Dieu est bon. Amen. On est vraiment gâtés d'être ici dans ce paradis terrestre, une vision du ciel. Un jour, ça va être ça à tous les jours. Ça va être merveilleux. Vous avez eu le temps de découvrir la nature? Oui, c'est beau. Ce matin, j'ai vu un chevreuil avec deux petits. C'est fantastique. Dieu est bon. Quand on voit la nature de même devant nous qui s'émerveille, qui se rouvre, puis nous, on est là, puis on absorbe tout ça, on dit, Seigneur est grand. Puis parce qu'on traverse le pont, à la minute qu'on a traversé le pont, il y a trois qui ont passé. Je suis vraiment gâté. Le Seigneur est bon. Le titre, vous savez, ça c'est la constellation de Orion, la constellation d'Orion. Le mois de décembre, on voit ça, là, décembre, janvier, février, là. On voit les 3 étoiles là, qui sont là, puis on voit la constellation d'Orion. C'est fantastique. Hein? C'est Dieu qui a placé ça. Comme c'est là, c'est lui qui l'a placé. C'est fantastique. Le Père et le Fils révélés. C'est merveilleux, qu'est-ce qu'on va découvrir. Le camp meeting, c'est la révélation du Père et du Fils. On va découvrir encore plus le Père et le Fils. C'est quelque chose que, pour moi, ça a changé ma vie dans la dernière année. J'ai pris des changements dans ma vie. Et, je loue le Seigneur pour ça. Il est grand. Il est bon. Quand la vérité vous affranchit, elle vous change. C'est fantastique. Le Père et le Fils. Bon, c'est faux, je prends ça ici. Mais, je vais mettre ça comme ça. Vous l'avez remarqué, la constellation d'Orion? Vous voyez ça, hein? En tout cas, c'est fantastique. Apocalypse 12, verset 17. « Et le dragon fut hérité contre la femme, et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Le témoignage de Jésus. C'est quoi ça, le témoignage de Jésus? Apocalypse, la Bible se répond, elle parle par elle-même. Apocalypse 19, verset 10. « Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. » Le Seigneur, à chaque fois qu'il touche une personne pour dire une parole qui est en harmonie avec sa Bible, c'est l'esprit de prophétie. Vous êtes peut-être une parole de l'esprit de prophétie si vous êtes en harmonie avec ce que la Bible dit. Le témoignage, Jésus avait choisi quelqu'un pour dans notre temps qui vit, en 1840. Les témoignages pour l'Église, volume 2, elle a écrit beaucoup de livres, Ellen G. White. Elle vivait le témoignage de Jésus dans sa vie constamment. Elle l'écrivait. Puis dans le chapitre 40, la nature et l'influence des témoignages. J'ai sorti 7 phrases de ce chapitre. La parole de Dieu est suffisante pour éclairer les esprits les plus enténébrés et elle peut être comprise par tous ceux qui ont le désir. Amen. Dieu leur envoie les témoignages directs, précis, les ramenant à la parole qu'ils ont négligé de suivre. Le témoignage de Dieu, de Jésus, nous ramène toujours à la parole de Dieu. Jamais autre chose que la parole de Dieu. C'est facile à déceler. Quand quelqu'un a un témoignage puis il ne nous ramène pas à la parole de Dieu, ça veut dire que ce n'est pas le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus, si vous aviez fait de la parole de Dieu votre étude avec le désir d'atteindre l'idéal biblique et la perfection chrétienne, vous n'aurez pas besoin de témoignage.
La Bible est suffisante. Mais, à cause de notre cœur dur, Dieu est obligé d'envoyer l'Esprit, le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus, les témoignages écrits, ne sont pas destinés à apporter de nouvelles lumières, mais à graver d'une manière plus vivante dans les cœurs les vérités déjà révélées. La révélation du Père et du Fils est déjà dans la Bible, mais elle nous aide par les témoignages à comprendre encore plus, à le déceler encore plus. Mais à l'aide des témoignages, Dieu a simplifié les grandes vérités déjà données. Et par le moyen qu'il a choisi, il les a présentées afin de réveiller et de toucher les esprits de façon que personne ne cherche à donner une excuse de son ignorance. On n'a aucune raison de ne pas accepter le message de Jésus-Christ. Si on refuse le message de Jésus-Christ, toutes ces vérités, c'est nous qui le refusons. On n'a aucune excuse. Le témoignage de Jésus, le dernier que je vais vous lire, les témoignages n'ont pas pour but d'amoindrir la parole de Dieu, mais de l'exalter. D'attirer sur elle l'attention afin que la merveilleuse simplicité de la vérité touche tous les cœurs. Alléluia! C'est fantastique. Ça prend l'Esprit de Dieu pour écrire ça. La seule façon d'être en sécurité maintenant est de rechercher la vérité révélée dans la parole de Dieu. Le témoignage de Jésus est une des grandes vérités qu'il nous faut bien saisir. Le témoignage de Jésus sera pour les enfants de Dieu comme une encre en ces temps troublés. Prions le Seigneur. Bon Père Céleste, nous voulons te remercier pour tes bontés, ton amour. Merci du privilège que tu nous donnes d'étudier ta parole ce matin, ce soir. Ouvre notre intelligence, Seigneur. Envoie-nous ton esprit, l'esprit de vie, de vérité, de justice, et que nous puissions comprendre les paroles que tu vas nous donner ce matin, qu'ils soient gravés sur notre cœur, et que nous puissions comprendre que tu es un Dieu grand et amour, un Dieu plein de compassion. C'est dans le nom de ton Fils qui vit au siècle des siècles, qui nous a fait que te connaître. Amen. Le Père et le Fils révélés. On a une lecture dans la parole de Dieu. Dans Marc 12, versets 28 et 34, un des scribes qui avait entendu se discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements? » Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu l'aimeras, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y en a pas d'autre commandement, plus grand que ceux-là. Le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que de l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, il lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Quand on connaît le Père, un seul Dieu, on n'est pas loin du royaume. Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Jésus,
Il a pris ce texte-là dans Exode, dans Deutéronome 6, versets 4 et 5. « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, il est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Amen? Amen. C'est bon? Dans Malachie 2, verset 10, il nous est dit, « N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? » C'est une question, ça. Malachie 2, verset 10. Dans Jacques 2, verset 19, c'est écrit, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. » Quand vous dites, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. » Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. J'aurais pu dire, le Père, notre Dieu, est l'unique Père, le seul Père. Ça, c'était dans Malachie 2, verset 10. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur, ou le seul Seigneur. Ça, c'est dans Marc 12, verset 29 qu'on a lu tantôt. Puis l'Éternel, notre Dieu, est l'unique Éternel. On parle de une personne, un Dieu. Puis là, Jésus, il nous parle de quelque chose, une lumière de plus, quand il parle de son Père. Dans Jean 17, verset 3, il nous a dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Oh, une nouvelle lumière révélée. On voit qu'il y a deux personnes, deux êtres. Deux êtres. Le Père, le seul vrai Dieu, puis Jésus-Christ. Amen? Amen. Amen. Dans Jean 14, verset 28, « Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. » Amen? Amen. Il revient vers nous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. Amen? Car le Père est plus grand que moi. Pourquoi Jésus dit « Car le Père est plus grand que moi ». Dans Zacharie 6, versets 12 et 13, « Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. » Ainsi parle l'Éternel des armées, Jésus-Christ. « Voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu, et il bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. » On voit ici l'Éternel. On a dit l'Éternel, c'était qui tantôt? C'est qui? Le seul vrai Dieu. Amen? C'est lui, le seul vrai Dieu, l'Éternel. Puis, l'Éternel des armées, qui est un homme, qui est un germe, va devenir un sacrificateur. C'est qui ça? Qui va devenir sacrificateur? Jésus-Christ. Deux personnes. On voit ici deux êtres. À part, parfaitement, comment je vais dire ça? Deux êtres distincts qu'on peut dire. On voit ici. Le témoignage de Jésus nous donne une lumière de plus là-dessus. Le maître de l'univers n'est pas seul dans l'accomplissement de son grand œuvre. Il est secondé par un être capable d'apprécier ses desseins
et de partager la joie qu'il trouve dans le bonheur de ses créatures. Il y a combien de personnes ici? Ça, c'est dans le Patriarche et Prophète. Je n'ai pas écrit la page parce que je veux que vous allez lire ce chapitre-là. Il va être différent pour vous dans Patriarche et Prophète. Ça, c'est dans Ellen G. White qui a écrit ça. L'origine du mal. Il est secondé par un être capable. L'être capable, elle nous donne la lumière de ça. C'est ça qui est formidable dans le témoignage de Jésus, patriarche et prophète. L'origine du mal, c'est le Fils qui est loin de l'Éternel. Le rayonnement de sa gloire. L'empreinte même de sa personne. Celui qui soutient toute de sa parole puissante. Amen? C'est pas n'importe qui, un être capable. C'est loin l'Éternel. Dans le témoignage de Jésus, dans Patriarche et Prophète, un petit peu plus loin, l'origine du mal, devant cette multitude, le roi déclare que seul son Fils unique est admis à entrer pleinement dans ses conseils et que c'est à lui qu'est confiée l'exécution des desseins de sa volonté. Le seul vrai Dieu, le maître de l'univers. Le seul vrai Dieu, le roi. Le seul vrai Dieu, le Père. Amen? C'est le vrai Dieu. Le Fils unique, c'est un être capable. Amen? Il fait les desseins de son Père, le Fils unique. Dans Jean 1, versets 1 et 2, il nous est dit, au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Puis le Maître de l'univers dit à l'être capable, faisons l'homme à notre image. Le roi dit à son Fils unique, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Le Père lui dit la même chose. Il dit à son Fils, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Une parfaite union règne entre l'un et l'autre. Car le Père est plus grand que moi. Dans le témoignage de Jésus-Christ, patriarche et prophète, l'origine du mal, la parole, c'est-à-dire le Fils unique de Dieu, n'est qu'un avec le Père éternel. Un par sa nature, un par son caractère, un dans ses desseins. Il est le seul être qui puisse entrer dans tous ses conseils et partager toutes ses pensées. Fantastique. L'Esprit, le témoignage de Jésus donne une lumière de plus sur le Père et le Fils, qui sont un, qui ont la même nature, qui ont le même caractère, puis un dans ses desseins. Fantastique. Gloire à Dieu. Ils sont égaux. Pareil. Le Père et le Fils. Deux êtres à part entière, distincts, le Père et le Fils. 100% égaux. En nature, en caractère, en dessein. En nature, en immortalité. En nature, en omniscience, il sait tout. En omnipotence, il est tout puissant. Puis en omniprésence, il est partout en même temps. Le Père et le Fils. Dans le caractère, dans la loi, le commandement, les commandements de Dieu, dans l'amour, sont égales, sont pareils. Puis dans l'agapé, dans l'amour, qui ont l'un pour l'autre, c'est fantastique. On aimerait ça connaître, cette relation-là, entre le Père et le Fils, totalement. On va être un avec les autres. Hein? Il a dit qu'elle allait le faire.
Ça va arriver, ça. Un avec le Père et le Fils. En création, dans ses desseins, dans la création, dans la rédemption et dans la glorification. Amen? Le témoignage de Jésus, dans le livre Jésus-Christ, dans le tombeau de Joseph, la création, au commencement. Après avoir achevé l'œuvre de la création, le Père et le Fils s'étaient reposés le jour du sabbat. Pas de n'importe quel jour, le jour de la création. Le Père et le Fils, ensemble, se reposent. Une petite lumière de plus qui donne le témoignage de Jésus sur la parole de Dieu. Fantastique. Alléluia! Une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Dans le témoignage de Jésus, Jésus-Christ, allez enseigner toutes les nations dans la rédemption. Une fois de plus, il ouvrit devant eux les Écritures, leur montrant que tout ce qu'il avait enduré avait été préordonné dans le ciel, dans les conseils tenus entre le Père et lui-même. Avant qu'il crée, c'était déjà décidé la rédemption. Et il avait discuté le Père et le Fils ensemble. Il avait pris le temps. Ce moment-là, si l'homme pêche, on va avoir une solution à leurs problèmes. On les aime. On veut que notre amour soit dans eux autres toute la vie. Il racontait ça en prenant les Écritures, puis Jésus parlait de ça, puis je suis sûr dans son cœur, dans sa voix, il parlait ça avec ses apôtres, il était ému. Il parlait de son Père. Une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Amen? À la rédemption. Jésus-Christ, le témoignage dans le livre Jésus-Christ encore, vers mon Père et votre Père. La rédemption. Dès avant la fondation du monde, le Père et le Fils s'étaient engagés par une alliance solennelle de racheter l'homme au cas où il deviendrait la victime de Satan. Dieu est bon. Dieu est grand. Dieu est amour. Constamment. Une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Dans encore le témoignage de Jésus, dans le livre Jésus-Christ, vers mon Père et votre Père. Il y a cinq choses. Glorification, 1 à 5. Là se trouve le trône, entouré de l'arc-en-ciel de la promesse. Là sont les chérubins et les séraphins, les chefs des armées angéliques, les fils de Dieu, les représentants des mondes qui n'ont pas péché. Le conseil céleste, le conseil entre le Père et le Fils, devant lequel Lucifer avait accusé Dieu et son Fils. Accusé qui? Dieu. Qui? Le seul vrai Dieu, le Père et son Fils. Satan avait accusé, pas d'autres personnes, le Père et le Fils. Une autre lumière que le témoignage de Jésus nous donne. Les représentants de ces royaumes exempts de péché auxquels Satan avait espéré étendre sa domination. Tous l'acclament le Rédempteur. Ils sont impatients de célébrer son triomphe et de le glorifier. Une parfaite entre le Père et le Fils, entre le Dieu et son Fils, union régnera entre l'un et l'autre. Deux êtres qu'on voit ici encore, parfaits, égaux, dans la même pensée. Puis là, il dit aux gens, arrêtez, à tous les gens. Il nous dit ça ici. Mais Jésus, d'un signe à la main, les arrête. Pas encore. Il ne peut recevoir en ce moment la couronne de gloire et le manteau royal. Il se présente d'abord à son Père. Imaginez Jésus, les deux mains percées, les deux pieds percés, le côté percé, puis des marques sur sa tête. Puis d'abord, la première chose qu'il a envie de faire,
c'est d'aller voir, de se présenter devant le Père. Pour Jésus, c'était la première place, son Père. Puis le Père, en voyant ça, il s'approche de ce Père qui entonne un chant d'allégresse chaque fois qu'un pécheur vient à la repentance. Quel grand Dieu, quel Père que nous avons. Un Père miséricordieux qui nous pardonne. On dit souvent c'est Jésus qui nous pardonne, mais c'est le Père qui pardonne. Jésus nous couvre, oui, de sa justice, mais il faut qu'il le présente à son Père. Toujours, toujours. Ah. Puis là, c'est le miracle qui se passe. Jésus-Christ, vers mon Père et votre Père, la bonté et la vérité se sont rencontrées. Quand il s'est présenté devant le Père et le Fils, tout de suite les gens ont focusé, ils ont dit hey, c'est la bonté et la vérité qui se sont rencontrées. La justice et la paix se sont embrassées, serrées fort. Le Père entoure son Fils de ses bras et l'ordre est donné que tous les anges de Dieu l'adorent. Une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Un amour qu'il n'y a rien qui peut briser, cet amour. Ils sont un. Le Père et le Fils, le Maître de l'univers, est un être avec un être capable. Deux êtres 100% égaux, en nature, en caractère et en ses desseins. Or, la vie éternelle, c'est-tu différent pour vous? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous devriez voir une autre façon ce verset-là maintenant. On devrait voir tout ça complètement différent, ce verset-là. Une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Car le Père est plus grand que moi. C'est Jésus qui dit ça. Dans Paul, il prêche à Corinthe, puis les gens à Corinthe croyaient à toutes sortes de dieux différents. Il y avait des dieux pour n'importe quoi. Partout, les gens adoraient leurs dieux. Puis là, Paul y a prêché, puis il a dit ça. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Amen. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Puis là, il y a une petite phrase qui est rajoutée que Paul a mis par l'esprit, le témoignage de Jésus dans la Bible. Il a inspiré Paul, mais cette connaissance n'est pas chez tous. Oh! C'est comme envoyer un petit message, réveillez-vous, il y a juste le Père et le Fils, ils sont deux. Il y a un seul Dieu, le vrai, c'est le Père, puis un seul Seigneur, Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Dans 1 Timothée 2, verset 5, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Deux êtres, 100% égaux. Nature, caractère et en ses desseins. Une parfaite union régnera entre le Père et le Fils. N'oubliez jamais ça. Car Dieu a tant aimé le monde, on connaît ce verset-là, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui? Le Dieu, car Dieu, qui a donné son Fils. Ça nous donne une lumière. C'est le Père qui a donné son Fils. C'est pas une Trinité. C'est pas une Trinité qui a donné son Fils. Le Père a donné son Fils. Le Maître de l'univers. Le seul vrai Dieu. Le Père. Le Fils, on l'a dit tantôt, c'est qui ça? C'est loin de l'Éternel. C'est le rayonnement de sa gloire. L'empreinte même de sa personne. Celui qui soutient tout de sa parole puissante.
C'est ça le Fils. Car le Père est plus grand que moi. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Dans Marc 14, versets 60 et 61, il nous est dit, « Alors, le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? » Jésus garda le silence. Il ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? » Dans Matthieu, chapitre 26, verset 63, il nous dit la même phrase, mais sauf un petit peu plus dure. Jésus garda le silence, et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'abjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Sa relation avec le Père Jésus-Christ était mise en question à ce moment-là. Il ne pouvait pas garder ça pour lui. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ne pouvait se taire. Les roches auraient parlé s'il serait tu. Il a fallu qu'ils disent. Puis qu'est-ce qu'il a répondu dans les deux textes? C'est ça qui est frappant. Jésus répondit, « Je le suis. » Jésus répondit, « Tu l'as dit. » Le sacrificateur, il était devant un mur, devant la vérité, devant l'amour. Puis l'esprit de prophétie, le témoignage de Jésus nous donne une lumière qui nous aide encore plus. En lisant la Bible, puis vous lirez Jésus-Christ devant Anne et devant Caïphe. Un instant, dans un instant, pas... C'est la création, là. Dans un instant, c'est créationniste. Dans un instant, la divinité de Christ éclata à travers le déguisement de son humanité. Le sacrificateur a vu Dieu. Il en a shaké. Le souverain sacrificateur trembla devant le regard pénétrant du Sauveur. Ce regard semblait lire ses pensées secrètes. Il y a juste Dieu capable de lire les pensées secrètes. Et mettait son cœur en feu. Il ne put jamais oublier par la suite ce regard inquisiteur du Fils de Dieu persécuté. Wow! La divinité de Christ éclata à travers le déguisement de son humanité. Oh, quelle lumière! Oh, le témoignage de Jésus est grand pour nous. Vous verrez désormais le Fils de l'homme, assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel, déclara Jésus. Amen. Un autre qui frappe encore, c'est dans Luc 4, versets 5 et 7. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elles seront toutes à toi. Le témoignage de Jésus, dans le Message choisi, volume 1, troisième tentation du Christ, Satan, à ce moment-là, déploya toute sa force dans cette dernière tentation, qui allait décider de sa destinée, car il s'agissait de savoir à qui appartient la victoire. Prince des puissances de l'air, il prétendit que le monde était sa propriété. Il emmena Jésus au sommet d'une très haute montagne et lui offrit un vaste panorama, tous les royaumes de ce monde sur lequel il avait si longtemps régné. Il lui offrit de lui faire cadeau. Quelque chose qui n'appartenait même pas à lui. Donner quelque chose qui ne t'appartient même pas. Parce qu'on sait que Dieu, tout appartient à Dieu. Il faut avoir de l'audace pour faire ça. Hein? Il faut avoir de l'audace.
faut être arrogant, pas mal, tu sais. Matthieu 4, versets 9 et 10, puis il va encore plus loin dans Matthieu, puis il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Tu te prosternes, mais en plus tu m'adores. Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan. » Pas capable. Non. Car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras seul. » Puis là, dans le témoignage de Jésus, il nous donne encore plus une lumière plus grande. Parce qu'on ne comprend pas toujours. Bien, ça nous aide. Message choisi, volume 1, la troisième tentation du Christ. Jésus dit à ce vil ennemi, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu serviras lui seul. » Satan, qui avait demandé au Christ de lui prouver sa filialité divine, a fait enfin la preuve désirée. Il se fit contraint de se soumettre à l'ordre divin du Christ. Parce que la filialité, le Fils, c'est Dieu. Le Fils, il sait que c'est lui qui l'a créé, Satan. Il ne peut pas rien contre lui. Il fut repoussé et réduit au silence. Aucune possibilité de résister à ce congé péremptoire. Sans pouvoir ajouter un mot, il dut se désister instantanément et se retirer loin du Rédempteur du monde. À l'instant. Quand la parole est dite, la chose arrive. Amen. Dieu est grand. On le voit manifester dans Jésus-Christ. Wow! Témoignage pour nous est grand. Dans Matthieu 24, verset 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Pensez-vous que Jésus, le Créateur qui avait créé l'univers, ne savait pas que le jour, il pourrait revenir? Mais quand il s'est dépouillé, il ne savait pas sur la terre. Mais c'est il connaît tout ça, toute chose, Jésus-Christ. Mais il s'est dépouillé quand il était sur la terre, puis quand il a dit ça. Mais il l'a retrouvé. Puis si Jésus nous aurait dit d'autres choses, qu'il y avait d'autres choses là, exemple, un troisième Dieu, il l'aurait dit, pensez-vous? Un Saint-Esprit. Le témoignage de Jésus, premiers écrits, la fin des 2300 soirs. Je vis le trône, et sur ce trône étaient assis le Père et le Fils. J'admirais le visage de Jésus et sa personne adorable. Mais je ne pouvais voir le Père, car une nuée glorieuse le couvrait. Je demandai à Jésus si le Père avait la même forme que lui. Il me répondit par l'affirmative. Mais je ne pouvais pas le voir, car il ajouta-t-il, « Si tu voyais une fois la gloire de sa personne, tu cesserais d'exister. » Personne ne peut voir le Père. Personne ne peut voir le Maître de l'univers. Personne ne peut voir le Père. Mais Jésus, lui, il peut voir le Père, puis le seul qui l'a vu. Le Fils unique, c'est loin de l'Éternel, le rayonnement de sa gloire, l'empreinte même de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Dans Jean 1, verset 17, il nous est dit, « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans son sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Deux personnes. Dans 1 Corinthiens 15, verset 24 à 28, verset 24, « Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds, les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort.
Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais le Fils, ça c'est moi qui ai mis en parenthèse, dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui, le Père, qui lui a soumis toutes choses, est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui, le Père, qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tout. Dieu veut être en nous. Mais il y a des choses à faire. Il faut qu'il enlève le péché sur la terre. Puis c'est par Jésus qu'il va vaincre la mort. C'est pour ça c'est la mission de Jésus. Le roi envoya son fils, son prince, pour défendre son territoire. Le fils, le prince, avec tous les titres pour le faire. Mais quand il revenait de la guerre victorieux, le fils ou le prince remettait les honneurs au roi, à son père. Il ne gardait pas ça pour lui, la victoire. Puis là j'ai réfléchi à ça, puis là, Dieu m'a donné des lumières plus grandes dans la dernière année, ça fait à peu près 1 an et demi de ça, dans 1 an et demi, sur le Proverbe 8, versets 22 et 25. L'Éternel, ça c'est dans la Louis II, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté. Quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Qu'est-ce qui était enfanté? Le témoignage de Jésus nous dit c'est quoi? Dans Patriarche et Prophète, l'origine du mal, la parole, c'est-à-dire le Fils unique de Dieu, n'est qu'un avec le Père éternel, un par sa nature, un par son caractère, un dans ses desseins. Il est le seul être qui puisse entrer dans tous ses conseils et partager toutes ses pensées. Dans le témoignage de Jésus, dans le Patriarche et Prophète, il nous dit c'est qui dans l'origine du mal. Celui dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour éternel. Il le déclare lui-même. Moi, la sagesse. Les versets qu'on vient de lire au début de Proverbe 8, il nous parlait de la sagesse. Puis là, dans le témoignage de Jésus, Jésus dit « Moi, la sagesse ». L'origine qui devient aux temps anciens. Un peu plus loin, il nous donne un petit peu de lumière un peu plus grande. Le témoignage de Jésus, Message choisi, volume 1, la parole faite chair. Le Seigneur Jésus-Christ, le divin Fils de Dieu, a existé de toute éternité, en tant que personne distincte. On aurait pu mettre un être distinct, et cependant une avec le Père, une personne ou un avec le Père. Sa gloire surpassait toute autre gloire dans le ciel. Il commandait aux intelligences célestes et il était en droit de recevoir l'hommage de l'adoration de la part des anges. Ceci ne constituait pas une usurpation à l'encontre de Dieu. La sagesse déclare. Dans ce texte-là, la sagesse déclare. Puis là, il nous donne, c'est quoi ça? L'Éternel, dans Proverbe 8, versets 22 et 25, la sagesse déclare, l'Éternel m'a possédé, dès le commencement de ses voies, avant qu'il fît aucune de ses œuvres. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, dès l'origine de la terre. J'ai été engendré. Lorsqu'il n'y avait point encore d'abîme, ni de fontaine riche en eau. J'ai été engendré avant que les montagnes fussent assises et avant les contours. J'ai été engendré. Ça, c'est la sagesse qui dit ça. Puis la sagesse, c'est qui dit ça? C'est Jésus-Christ, qui a été engendré. Il n'y en a pas d'autre. C'est Jésus qui dit ça.
Dans le témoignage de Jésus, encore plus de lumière, Message choisi, volume 1, la parabole faite chair. Lumière et gloire resplendissent dans la vérité selon laquelle le Christ était un avec le Père avant la fondation du monde. C'est ici la lumière qui brille dans un lieu obscur, resplendissant d'une gloire divine et unique. Cette vérité, qui est un avec le Père, qui a été engendré, qui sont deux êtres à part entière, cette vérité infiniment mystérieuse en elle-même explique d'autres vérités également mystérieuses, qui sans elle resteraient inexplicables. Elle est enchâssée dans la lumière, inaccessible et incompréhensible. Inaccessible? C'est qui? C'est le Père. Personne ne peut aller là. Inaccessible. La lumière, c'est le Père. Puis la gloire, c'est son Fils. Alléluia! Hey! Cette vérité, on devrait toutes prendre cette vérité-là, puis la prendre, cette vérité-là, puis l'emmener dans toutes les autres doctrines. Toute la gang. Les visiter chaque moment. Parce qu'elle explique d'autres vérités également mystérieuses. Moi, je loue le Seigneur pour ça. Le témoignage de Jésus. Ah, merci Seigneur. Qui change les vies. Lumière et gloire. Lumière et gloire resplendissent dans la vérité selon laquelle le Christ est un avec le Père. Alléluia! Hey! Cette phrase-là, c'est fort. Avant la fondation du monde. Alléluia! C'est bon. Puis là, j'ai été voir dans une autre version, la Bible, le Proverbe 8, versets 22 à 31. Là, je vais vous lire un petit peu plus. L'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies. M'a acquise au commencement de ses voies, avant les œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté, d'une autre façon, engendré, enfanté, quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes, ni de la poussière du monde. Oh! C'est là? OK, excusez. Merci de me reprendre. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais là. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa gloire, de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Alléluia. Jouant. Oh, est-ce qu'il faut jouir un peu plus? Jouer? Jouant, que Dieu nous donne ces vérités-là, d'avoir du plaisir, d'avoir ces vérités-là, puis qui déborde le soleil, le sourire de notre vie. Ah, parce que Jésus, il faisait ça, il veut vivre avec nous. Il veut faire un bonheur total pour l'éternité. Avez-vous hâte à ce jour? Merveilleux. J'ai un fils qui s'appelle Étienne Croussette. Mon fils, Étienne, je l'aime. Il est loin. J'aimerais ça qu'il soit proche. Je suis un papa qui est... des fois, je ne montre pas toutes mes expressions, là. Puis j'aimerais ça qu'il soit proche. Mais c'est mon fils. Puis quand je parle de mon fils depuis qu'il est là, il ne perd rien, mon fils. Il n'a rien perdu depuis qu'il est là.
depuis qu'il est né, depuis qu'il a été engendré. Il n'a rien perdu. Mais je continue à être encouragé que mon fils, il va continuer les croussettes tout le temps. Toujours. On ne sait pas quand Jésus va revenir, mais en tout cas, j'espère qu'il va revenir bientôt. Qu'on soit tous ensemble. Mais ce mot-là, je ne me retardais pas beaucoup, moi, là-dessus, engendrer. Je ne faisais pas trop attention à ça, engendrer. Mais j'ai lu dans la Genèse 5, versets 1 à 3, « Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Et il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme. Lorsqu'ils furent créés, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Mon fils, qui est à ma ressemblance. Quand on a des enfants, c'est à notre ressemblance. Puis on les a engendrés. Mais est-ce qu'ils ont toutes les décisions qu'ils peuvent faire, sont libres, sont distincts? Ça, c'est pour moi, c'était une grande vérité qui a changé ma vie, de comprendre que Jésus a été engendré. Je pense, pour moi, ça a été une très grande lumière dans ma vie. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le Père et le Fils, deux êtres 100% égaux, en nature, en caractère et en dessein. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Amen. Amen. Le roi et le prince, le père et le fils. Le roi, quand le roi mourait, on disait, le roi est mort. Le prince qui va prendre le relève, on disait, vive le roi! Mais ça n'arrivera pas. Le Père et le Fils vivent éternellement. Puis le Fils ne prendra jamais la place du Père. Il va être là pour l'éternité. Alléluia! Car là, j'ai commencé à comprendre, car le Père est plus grand que moi. Le Fils, Jésus-Christ, a été engendré par son Père. Le Fils, Jésus-Christ, a été enfanté par son Père. Le Père, le seul vrai Dieu, a conçu son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Dieu est grand. Puis là, ça m'a frappé l'année passée en étudiant ça. Puis là, je essayais de comprendre, c'est où ça? Puis j'ai découvert, parce que ça fait longtemps que j'étudie la Bible, l'étudier vite, mais comme j'ai mal étudié, qu'on a lu dans l'esprit de prophétie au début, parce que si j'aurais étudié, vraiment, je n'aurais pas eu besoin de témoignage. Mais je ne l'ai pas assez étudié. Puis je lisais les commandements de Dieu, puis je passais à côté. Mais Jésus, dans la loi de la liberté, dans la loi de l'amour, en plein centre de son caractère, des 10 commandements, Dieu nous dit, ça c'est les 10 commandements, il dit, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Là, ça m'a frappé, ça, ce commandement-là. Honore ton père. Jésus honore son père. Même s'ils sont égales, 100%, en nature, en caractère et en ses desseins, il honore son Père encore et éternellement. C'est dans son corps à lui, pour l'éternité. Le Père, pour lui, c'est la plus grande personne, le plus grand être, son Père. Jésus-Christ est divin et humain. Il peut nous connecter avec lui. Dans Matthieu 6, versets 9 et 13, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Quotidien,
Et pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ça, c'est une prière que Dieu, c'est Jésus même qui nous a dit de faire. C'est pas n'importe qui, le Fils, qui dit de faire cette prière-là à son Père. Dans Apocalypse 5, versets 12 et 13, il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » L'agneau. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde, qui enlève le péché du monde. L'agneau, c'est loin de l'Éternel, le rayonnement de sa gloire, l'empreinte même de sa personne, celui qui soutient tout de sa parole puissante. On répète souvent les choses, mais c'est pour que ça rentre dans la tête, puis ça reste. Vous savez que pour quelqu'un quand on marque sur une pierre, il faut que la personne passe souvent pour que ça soit gravé. Peut-être qu'on ne passe pas assez souvent la parole, n'a pas le temps de se graver dans notre cœur. On ne le laisse pas assez faire. Apocalypse, verset 13, il nous a dit, « Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Amen. À celui, le seul vrai Dieu, le Père, l'Éternel, qui est assis sur son trône avec l'agneau, qui est Jésus-Christ. Deux êtres à part entière, deux êtres distincts. L'agneau, le Fils de Dieu, son Fils unique, Jésus-Christ, a été engendré. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quelles étaient les pensées de Jésus-Christ? Du Fils unique de Dieu, du Fils engendré du Père. C'était quoi ces pensées? Dans les témoignages de Jésus, on l'a dit tantôt, il est le seul être. Il est le seul être qui puisse entrer dans tous ses conseils et partager toutes ses pensées. Il n'y en a pas d'autre. C'est Jésus-Christ. Ça veut dire que les pensées de Jésus-Christ, c'était quoi? C'était son Père. Dans Luc 2, verset 49, il nous a dit, il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » C'était sa priorité dans sa vie, le Père. Il pensait juste à ça. Qu'est-ce que je peux faire pour que le Père soit content, qu'il soit heureux, qu'il soit joyeux d'amour? À chaque instant. À chaque instant. Puis là, un jeune de 12 ans qui dit ça à des gens qui ont 70, qui ont étudié la Bible là-bas, puis ils s'en vont partager. 12 ans! C'est un petit jeune de 12 ans qui dit ça, là. Parce que Dieu, Jésus, il découvrait à chaque jour qu'il était le Fils de Dieu. À chaque jour, il découvrait ça. Le Fils de Jésus-Christ, c'est loin de l'Éternel. Il découvrait ça. Le rayonnement de sa gloire. L'empreinte parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Wow! Alléluia! Puis là, Jésus, lui, un petit peu plus loin, il nous dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Devant Dieu, devant les hommes, devant Dieu, on pourrait étudier devant la Trinité. Ça ne marche pas. Devant Dieu, devant le Père. Il ne faut pas avoir peur de dire ça. Le Père. Devant le Père. Puis, pendant ce temps, ça, on voit ça dans Proverbe 8, verset 31. Écoutez bien les paroles. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices.
jouant sans cesse en sa présence, jouant sur les globes de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Oh! Ça, c'est ça. Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce. C'est quelque chose. Quand tu t'arrêtes un peu là-dessus, là, c'est chaque instant. Seigneur, fais que nous puissions comprendre ça. Qu'on change. Que nos paroles qui font des critiques, qui chiolent, qui font n'importe quoi, on est là pour louer l'Éternel. Constamment. Amen. Parce que moi, ça m'arrive encore de chioler et de ne pas être content. Là. Parce que j'oublie l'important. J'oublie le Seigneur. J'oublie la parole de Dieu. Ah. Pardonne-nous, Seigneur. Jean 8, verset 26-32. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Il ne comprend point qu'il leur parlait du Père. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. C'est le seul vrai Dieu. Et ce que j'ai entendu de lui, qu'est-ce que Dieu me parle, puis là je le dis. L'Esprit de Dieu me parle, puis je vous le dis. Alléluia. Jésus avait une relation fantastique. Verset 28, Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Mais ce que je parle selon ce que le Père m'a enseigné, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Amen? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Alléluia. Jésus, dans Jean 8, versets 26 à 32, quand Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Alléluia! Amen. Alléluia! Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Wow! Pfiou! Nouvelle créature en Jésus-Christ. Libre. Libre! Hey! Alléluia! Car, dans Jean 12, versets 49 et 50, « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit, lui-même. » Moi, quand je prescrit, ça veut dire écrit. Hein? Tu sais, quelqu'un qui vous dit une recommandation, il vous dit de ne pas faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Mais ça rentre d'une oreille, ça sort par l'autre. Mais si quelqu'un te donne un petit papier et il t'écrit, tu t'en souviens plus. Mais là, on voit, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce que j'avais lu? Et que c'est lui qui est confié l'exécution des desseins de sa volonté. Non pas ma volonté, mais la volonté de Dieu, de son Père. Jésus disait ça constamment. Pensez-vous qu'il disait souvent dans la journée? Il a été tenté comme nous. Constamment. Cependant, dans Jean 12, versets 42 à 45, cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, par crainte d'être exclus de la synagogue. Cette phrase-là,
la lumière sur le témoignage de Jésus, vous recevrez une puissance construite sur les fondements du 14 août. Ceux qui cherchent à déplacer les anciennes bornes ne sont pas affermis. Ils ont oublié comment ils ont reçu et entendu. Ceux qui tentent d'apporter des théories susceptibles de remplacer les piliers de notre foi, concernant le sanctuaire ou touchant la personne de Dieu et du Christ, travaillent comme des aveugles. Ils essaient de répandre des incertitudes et cherchent à faire dériver le peuple de Dieu en les privant d'encre. Le Père et le Fils, cette vérité du Père et du Fils, qui sont un, qui sont distincts chacun, qui sont 100% en nature, en caractère et en dessin, quand ils veulent mettre une autre personne dedans, ils détruisent qu'est-ce que Dieu a fait. C'est grave, mes amis. Réfléchissez à ça. Si vous avez une autre personne dans ça, dans la Trinité, que vous mettez comme Dieu, puis avec tous les tests qu'on vient de lire, le Père et le Fils, posez-vous la question, mettez-vous à genoux, demandez au Seigneur de vous éclairer. Parce que c'est le Père et le Fils qui sont un. Avec nous, on va être avec lui. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. En entendant ça, or Jésus s'étant écrié, celui qui croit en moi, croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. C'est le Père. À chaque fois qu'on voit Jésus, c'est le Père qu'on voit. Le caractère du Père. Il n'y en a pas d'autre. C'est le Père. Toutes choses m'ont été données par mon Père, dans Matthieu 11, verset 27. Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui que le Fils veut le révéler. La révélation du Père et du Fils. La révélation du Père et du Fils. Et celui que le Fils peut le révéler. Demandez pas à une autre personne de vous révéler ça. Demandez à Jésus! Demandez pas à une autre personne! Demandez à Jésus! Ah ouais, l'Esprit de Jésus, ils ont le même esprit, mais demandez à Jésus! Il est le seul être qui puisse entrer dans tous ses conseils et partager toutes ses pensées. Une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Le Fils. Oui. Presque fini, mes amis. Jean 15, verset 1. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. L'Éternel, le seul vrai Dieu, c'est le vigneron, le Père. Amen. Vous ne verrez jamais, mes amis, mes frères et sœurs, le Père, le seul vrai Dieu, comparé à une chose dans la Bible, mais toujours à une personne, un être dans la Bible. Toujours le Père. Le Fils, on peut le voir, le cep, on voit la porte, on voit le chemin. Mais le Père, non. Vous ne trouverez jamais ça. Cherchez-le. Je vous le mets au défi. Si vous le trouvez, montrez-moi-le. Je ne l'ai pas vu encore. Moi, le Père, le vigneron, moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant. De peur qu'on ne l'attaque, le cep. Nuit et jour, je la garde. Amen? Ça, c'est le Père. Jean 6, verset 44. Nul ne peut venir à moi. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. En ce temps-là, dans Ésaïe 4, verset 2, en ce temps-là, le Gerbe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. Et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les rescapés d'Israël. Le Gerbe,
On l'a lu tantôt. Voici un homme, ça c'est l'Éternel des armées qui avait dit ça. Voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, 2 fois. C'est le Fils qui bâtit le temple de l'Éternel. Puis là, on voit ici, le germe de l'Éternel aura de la magnificence. Le Fils aura de la magnificence. Puis là, il nous parle un petit peu dans Ésaïe 11, versets 1 et 2, il nous dit, « Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » L'Esprit du Père reposera sur Jésus. Puis ça, cet Esprit qui reposera sur Jésus, c'est l'Esprit de sagesse. C'est l'Esprit d'intelligence. C'est l'Esprit de conseil. C'est l'Esprit de force. L'Esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Alléluia! Jésus avait l'Esprit de son Père sur lui, constamment. Puis il veut nous le donner à nous autres aussi. Il ne faut pas oublier ça. Je suis le cep, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et qui, je demeure, porte beaucoup de fruits. Et car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Ce n'est, dans le témoignage de Jésus, Message choisi, volume 1, ce n'est que par l'intermédiaire de Jésus, donné par le Père, pour le salut du monde, que le pécheur peut avoir accès auprès de Dieu, du Père. Jésus est notre seul Rédempteur, avocat, médiateur, notre consolateur, qu'on pourrait dire. C'est notre seul. En lui seul réside tout espoir de pardon, de paix, de justice. C'est uniquement par la vertu du sang du Christ que l'âme atteinte de la maladie du péché peut retrouver la santé. Le Christ est le parfum, le saint encens, qui permet au Père d'accepter notre requête. Alléluia! Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Père, ou le seul vrai Dieu, n'a donné pas une partie de lui-même. Il n'a pas donné une partie de lui-même, il a donné son Fils, une entité parfaite, une entité distincte de lui-même. Il a donné son Fils unique, son Fils engendré. Que pense? Avez-vous déjà imaginé comment qu'un enfant pense quand il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Un petit jeune enfant. Parce que c'est un des versets, c'est le verset qui est le plus lu à travers le monde entier. On le voit dans toutes les situations. Même, je me rappelle, aux Jeux olympiques, les gens descendaient en ski, puis arrivaient en bas, il y avait une pancarte, c'était écrit Jean 3,16. Jean 3,16, il y avait une pancarte. C'est le verset qui est le plus connu au monde. Puis, c'est le verset qui nous dit, si on ne dit pas que c'est le Père qui est là, ben, les gens, ils ne voient pas le Fils. Ils pensent que c'est une Trinité qui est là. Puis ils ne voient pas qu'il a donné son propre Fils. Il a donné le ciel même. Quand il a donné son Fils, il a donné... Oui, qu'est-ce qu'il y a de plus beau? C'est pas n'importe qui a donné. Puis ça, on devrait à chaque fois s'arrêter un peu là-dessus. Puis d'être émerveillé, comme un enfant va être émerveillé. C'est ça qui nous manque, être émerveillé devant la parole de Dieu. Même après l'incarnation, lorsque Jésus avait déposé son immortalité, son omniscience, son omnipotence, son omniprésence, il était encore toujours le Fils de Dieu. Non à cause de ça, qui a enlevé son immortalité, son omniscience, son omnipotence, son omniprésence, mais à part qu'il était le Fils de Dieu. Il a toujours été le Fils de Dieu, de toute éternité. En terminant, en conclusion, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de mon Père, de celui qui m'a envoyé. C'est qui l'a envoyé? C'est son Père.
Il a fait la volonté de son Père. Les paroles le disent tout seul. La parole, elle doit nous convaincre. Elle est toute là. Pourquoi qu'on ne comprend pas, Seigneur? Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimerez. Car c'est de Dieu que je suis sorti, que j'ai été engendré. Engendré, je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Jésus, son Père l'a envoyé, puis en plus, c'est la volonté de son Père pour qu'il vienne ici. Le Fils, il a tout fait ce que le Père lui a demandé. Tout fait. Il n'a pas posé de questions. Il a tout fait. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père. Et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père. Je vous encourage à étudier ces deux versets-là. C'est important. Ça peut changer votre vie totalement. Jean 16, versets 27 et 29, ses disciples lui dirent, « Voici maintenant, tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. » Ils ont cru au Père et le Fils. Est-ce que vous avez cru? Est-ce que vous croyez entre le Père et le Fils? Est-ce que c'est une bougie d'allumage pour vous, le Père et le Fils? Amen. Si vous ne l'avez pas demandé, il va vous aider. Puis même les apôtres, ils ont tous compris ça. Ses disciples lui disent que la grâce, les miséricordes et la paix soient avec vous, de la part du Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans la charité. Jean 2, versets 1 à 3. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Est-ce que vous êtes sûr? Amen. Bien, si vous y croyez, vous êtes des nouvelles personnes. En Jésus-Christ. Ce camp que vous allez vivre, qu'on vit maintenant, les prochaines prédications, les messages que vous allez entendre vont vous donner encore plus de lumière sur le Père et le Fils, sur la révélation du Père et du Fils. Moi, le Seigneur m'a donné un petit peu, puis je vous donne ce que j'ai eu reçu. Puis, il ne faut jamais oublier que, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Dieu vous aime, mes amis. Le sentez-vous? Dieu est grand. Recherchons sa présence en toutes choses. Regardons autour de nous les choses qui s'est passées. Demandez au monsieur, au propriétaire des expériences qui a fait des miracles ici pour bâtir ce camp-là, tout ça. Partagez avec les frères et sœurs les bonnes choses. Parce que Dieu parle à chacun de nous. Puis il nous donne l'esprit de témoignage de Jésus en chacun de nous. Mais le témoignage, il faut que ça soit qu'il nous envoie vers la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Amen.